Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes là pour l'analyse de jours. Hyper simple, ok. Aujourd'hui, c'est une journée plutôt calme, j'ai dit. Par contre, demain, c'est une journée calme et non. À partir de mercredi, ça va lancer. Mais moi, je vous dis que demain, il y a pas mal de choses à faire. Déjà, cette annonce est des 3 étoiles. Je sais pas pourquoi ils ont 2 étoiles ici. C'est une annonce très importante, ok. À 11 heures pour la zone euro et forcément pour le DAX parce que vous parlez de le DAX et le RSI. Le IPC, ça, c'est super important. Donc, ça fait bouger pas mal le marché. Surtout qu'il y a tout le monde qui attend ce chiffre-là, celui-là. OK? Donc, attention, 14h30. La ouverture, c'est à 15h30. Et donc, on a une petite 1 heure pour voir comment le marché va se comporter, voire 1 heure et demie, 2 heures. Donc, je vous conseille d'observer un petit peu le marché avant de rentrer. Parce que là, je crois que ça va piquer un peu les yeux. Attention. Si ça baisse trop, après l'ouverture du marché, ça peut repartir à la hausse. Donc, faites gaffe avec les pièges. OK? Comme les cramages des comptes et les stop loss, qui, vous savez, c'est des grosses mèches qui savent enlever tous les stop loss. Voilà, on commence par le Nasdaq. Le Nasdaq est poursuivre sa hausse, hein, tranquillement, sans stress. Donc là, casse pour baquer pour ceux-là qui n'étaient pas présents sur les dernières analyses. Donc on a cassé, on a pour baquer, on a fait pour casser. Pardon. Et là, c'est bon. Moi, j'attends carrément un comblement de gamme. Surtout qu'il a, regardez, on a formé un chandelier, ok, qui ça nous donne carrément l'envie de aller vers le nord, vers la haut, ok. Et voilà. On peut avoir une petite correction, oui, pourquoi pas. Ça est hyper sympa, c'est le Nasdaq qui avait testé à zone de 15 300 avant de faire le comblement de gap. Et vraiment, c'était super sympa. Mais attention, on peut remonter, combler le gap et après, il faut partir à la baisse. C'est possible, oui, surtout qu'on est proche des records historiques, c'est que 15 900, et ça, c'est hyper proche. J'ai une position qui tourne avec mon TP sur le commandement de gap. Voilà. Sur 15 minutes, je vais expliquer la dynamique parce que je fais le vide ce matin, le moment que le marché était ouvert, et moi je fais un peu temps réel. Il y a des gens qui ont même pris les positions sur RSI. Voilà, je vais tracer cette ligne. J'ai dit que la première case ne prend pas, mais celle-là, c'était sympa. Ok, le texte de un niveau, c'était fait. Aujourd'hui, je fais un cours pour mon élève et moi, j'explique la première ouverture de la semaine. Texte de un niveau, c'est largement faisable parce que là, c'est la formation de mèche. À partir de demain, c'est le corps, mais ça fait partie de mes formations, ça fait partie des cours, c'est des astuces. Je donne qu'aux élèves. Donc voilà, texte de un niveau pour le Nasdaq, même si moi, je dis que cette position, moi, j'ai pas pris. Ok, moi, j'ai attendu lui à 15 300, retour de 2 niveaux et après, je rentre. Parce que là, c'est un peu dangereux parce que la tendance, elle est forte haussière. Le US 30, c'est le meilleur orienté. Une fois qu'on a cassé la trade line, il n'est plus venu en arrière. Moi, je vais juste pour vous montrer de quoi je parle. Vous voyez, voilà, la belle casse, chandelier décision, et ça continue. Okay? Donc, c'est possible, on peut avoir 3 chandeliers positifs et un chandelier négatif, c'est largement faisable. Mais le 100% a été cassé. Normalement, on va sous 1,61. Normalement, on a le 127 pour celui-là qui travaille, qui est au milieu. Pour moi, vraiment, mon point d'attente majeur, c'est celui-là. Attends. Bon, je ne vais pas apparaître, moi, je vais faire à la main. Je vais faire la main, non, pas grave. Mon prochain point d'attente, c'est aussi 5%. On est déjà à 50%, donc il faut cette casse. Casse de 34 ou 350, vraiment, on peut envisager la zone supérieure, mais on est aux limites de la zone euh, hebdomadaire. Donc faites attention, surtout qu'il y a plusieurs résistances ici. Attention, il faut casser, il faut retourner vers le bas. C'est faisable aussi. Mais sur 15 minutes, elle a fait de bons trades aujourd'hui. Je comprends, elle est rentrée, surtout que je fais l'analyse carrément quand le marché était ouvert. On a ouvert, hop, test les 100%, donc ça fait un bon zone. Quand on a des références, on a casse des niveaux, take des deux pour celui-là qui sont un peu gourmands. Mais là, c'est largement suffisant pour la journée. Pardon. Le DAX, le DAX est particulier. Moi, je vous dis pourquoi je m'embellis à cause de Fibonacci. Okay? Euh,
Nous avons notre gap trop loin. Il faut beaucoup de temps pour ça. Okay? Minimum 2 mois. Ben, on est réaliste. Le 100% ici, c'est largement faisable. On est pile sur le 78. Il faut qu'il perce 15 360 pour venir jusqu'à 15 800. On n'est pas loin. Juste, s'il annonce demain, il est bien, il va avancer, il va faire cet niveau-là facilement. Okay? Donc là, on monte jusqu'à 15 600. C'est l'expansion. C'est là qu'on cherche cette semaine. Et voilà. Le DAX, il est bien pour travailler l'ouverture, pour travailler des petits trades. Il est formidable, il est hyper dynamique. Il respecte parfaitement ce qu'on fait. Je dis qu'à premier casse, il faut pas le faire. OK? Mais la deuxième casse ici, dans ce cas, elle est faisable. OK? Si vous prolongez ici, on a eu la casse, petit pullback sympa qui va bien, et on peut faire même monter à niveau, et après il part. Pas de souci. Là, il y a un cas supérieur, celui-là, il faut le prendre. Pullback ici, et normalement, on a sécurisé 50% déjà. Voilà. Pour ceux-là qui ont rentré là, c'est déjà break-even, il faut attendre monter à niveau. Et take les deux niveaux. Pour ceux-là qui ont rentré ici, avec le stop loss plus bas, si vous placez à zéro, vraiment, si vous avez le courage, bien sûr, passez votre take profit loin. Par là, mais minimum à 15 550. OK? Parce qu'au fait, si elle explose à la hausse, il va chercher cette zone. Il va vraiment chercher cette zone. Donc, surtout qu'on passe vraiment la perspective haussière, elle est là en place. C'est pour ça que je viens plus en arrière pour la question de vente. Sauf qu'on casse le 15 300 et on casse le plus bas et ainsi de suite. Le gold. Le gold sur le hebdomadaire. J'aime pas faire le gold ici, je préfère le faire sur MTC, mais je vais commencer l'introduction par là. Les gold, regardez. C'est les casses 19,36, vraiment, on continue à vendre. Mais là, il a rebondi 12 niveaux. Et ces 2 niveaux-là, ça permet de rentrer et garder en petite position parce que là, on dirait qu'il a fait le pullback, c'est fini le pullback, il part. Attention, la semaine vient de commencer. Je vais passer sur MT5 pour vous montrer le gold plus correctement parce que je crois que la vision de gold sur le MT5 pour ce type de stratégie est mieux. Oh, pardon. J'ai la grippe, c'est pour ça que je suis. Regardez, on a 19,34. Vous voyez que là, c'était 19,36 sur le début, 34 ici. Donc, on ne prenez pas la tête avec les cotations. On s'en fout des cotations. Pour nous, c'est les chandeliers qui comptent et les temps. Les chandeliers et les temps qui comptent. Donc là, on est le plus bas. Moi, je suis sur mon niveau 2 de confiance. Pourquoi? J'ai cette grande chandelier, je l'ai multiplié vers là-haut. C'est là. Je l'ai placé vers là-haut. Et j'ai découpé 50% dessus. 50% de ma grosse chandelier d'analyse. Donc ici, il y a deux options. Casse de 19,34, je pars à la vente. C'est les touches rebondissent. OK. Donc, je continue à faire des bails parce que, voilà, elle a rebondi. Pourquoi pas jusqu'à 19,70. Par contre, cette escale qu'on passe aux 15 minutes, elle est grande, hein. Cette morceau-là, en 15 minutes, elle est gigantesque. Je vous montre la réflexion. Voilà. On a venu le plus bas, pas cassé. Donc, OK. Pas cassé, retourne vers le haut. Qu'est-ce que j'ai fait tout de suite? J'ai mesuré la taille de support résistance, je projetais vers là-haut. OK. Et là, il teste, teste, teste. Et là, boum, casse. Ce trade, moi, je rentre pas. Moi, normalement, il faut une casse, un petit pullback sympa là-dessus. Et là, je place mon buy limit, en fait. Quand j'ai eu la validation, je passe au buy limit, j'attends le pullback et je rentre en position. Comme ça, je rentre exactement sur les lignes et je sors exactement le pullback. Parce que si vous rentrez, exemple, par là, vous avez un petit morceau et un stop loss gigantesque. C'est pas ça du tout le but. Okay? Il y a quelqu'un qui m'a demandé sur le EURUSD. Voilà, EURUSD. Cette analyse-là, j'ai fait en temps réel. Hein. Là, je peux faire les vidéos, je fais l'analyse. J'ai lancé dans les groupes, on a fait un petit peu par là, si je ne me trompe pas. Et d'un coup, bon, il avait lui, il a fait son job, take des à niveau, et après, il est parti vers là. Je sais pas en boule de cristal, ok, c'est juste parce qu'en fait, vous commencez à rapprocher de la zone hebdomadaire ici, sa perspective de bail commence à diminuer, sauf si le cas c'est le 1,07, donc à partir de là, on peut envisager des hausses, mais tant qu'il est en rond à ce niveau-là, on privilégie les ventes, et les ventes, elles passent super bien pour ce niveau-là, vraiment. Regardez, ça touche pas, ça travaille un peu. Hop, ça touche pas, ça travaille un peu. Et la même chose ici, ok, ça chatouille un peu et ça baisse. Donc les ventes avec des à niveau se passent super bien.
Ok, il y a moins de stress, moins de risques, et voilà. C'est juste que vous avez besoin de faire encore un petit peu plus de trade pour faire des revenus. En tech des deux niveaux, pour moi, c'est largement suffisant. Ben, je suis là pour, pas pour dire ça aujourd'hui. Donc, je peux mon canal de référence en main, je peux me projeter vers le bas, et là, c'était parfait. Take profit effectué et magnifique. Bon, je souhaite à tous une excellente, ok, soirée. On s'y voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.